Mes chers amis, nous sommes vraiment contents de pouvoir vous avoir à cette dévotion, la grâce victorieuse, et dévotion que vous ne ratez jamais. Et nous sommes contents aussi de pouvoir partager cette glorieuse et merveilleuse parole de Dieu avec vous. Vous savez, un passage très très intéressant qu'on peut lire, c'est le psaume 139, le verset 7 à 10. Et je voudrais vous lire ça. Il est dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, il dit, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Si on avait un titre à donner à ce passage, on dirait simplement, il est toujours là. Vous savez, dans n'importe quelle situation que toi et moi on peut traverser, dans nos vies, dans notre parcours, le chemin que nous faisons, dans notre voyage terrestre, il est toujours là. Et nous sommes contents de savoir qu'il y a quelqu'un qui est toujours là. Et cette personne qui est toujours là, c'est Jésus-Christ. Il le dit dans sa parole, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous dit que sa présence ne fera jamais défaut. Et c'est vraiment important qu'on puisse juste nous arrêter un peu là-dessus et considérer. Il dit, mais où irai-je loin de ton esprit? Il n'a pas un endroit. Une chose que plusieurs croyants oublient, c'est qu'ils se tiennent constamment et continuellement devant le Seigneur. Mais ils oublient ça. Vous savez, il n'y a pas un moment, pour l'enfant de Dieu d'être en dehors de la présence de Dieu. Non, nous sommes tout le temps dans sa présence. Nous tenons dans sa présence, dans la présence de notre Dieu, devant lui. Dans aucune circonstance, les enfants de Dieu ne peuvent se cacher de lui. Il n'y a aucun temps où le croyant devrait laisser tomber ses gardes. Non. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, verset 18. Parce que nous sommes tout le temps dans sa présence. Nous sommes tout le temps devant lui. Bien sûr, à cause de nos imperfections, on n'est pas toujours en train de discerner ou nous ne vivons pas la communion véritable avec lui dans sa présence. Mais sa présence ne fera jamais défaut. C'est ça qui est intéressant. Une des choses les plus importantes pour vivre une vie sainte par l'esprit, c'est de savoir que nous ne pouvons jamais nous cacher devant Dieu. Je ne peux pas me cacher, tu ne peux pas te cacher. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Parce que nous ne pouvons pas nous cacher. Et lorsque je fais quelque chose, pas de bon cœur, Dieu voit. Dieu connaît mes motivations. Donc j'ai besoin, dans chaque décision, pour chaque chose, pour chaque circonstance, pour chaque problème, d'être net avec ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Dieu voit. Dieu regarde. Hein? Donc ce passage de Colossiens 3, verset 23 est net. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. De bon cœur. Vous savez, usurper l'autorité, être peu aimable, tirer profit des personnes, avoir le moi gonflé, toutes ces choses simples révèlent à l'extérieur ce qu'une personne pense à l'intérieur. C'est pour cela. C'est bien simplement d'être au clair avec notre façon de faire, nos façons de penser, parce que Dieu voit, Dieu regarde. Vous savez, il y a tellement de détails. Hein? Nos conversations, notre manière de faire, ce qu'on a fait la semaine passée, la semaine dernière, incluant les paroles exprimées à une personne derrière les coulisses, toutes ces choses. Allons au-delà de ces choses. Nous devons nous examiner nous-mêmes et comprendre que, oui, la parole de Dieu est claire, qu'à tout moment, nous sommes devant lui. Nous sommes devant lui. Et je dirais simplement,
il est toujours là. Notre Dieu est toujours là. Ce n'est pas la peine. Notre Dieu est toujours là. Et ça montre aussi que s'il est toujours là, nous sommes protégés, nous sommes gardés, nous sommes entourés, nous sommes sous son regard. Mes amis, très intéressant. Il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Il dit, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Que Dieu vous bénisse. Il faut bloquer ça.